bienvenue au code comptabilité. En premier, je vais demander aux gens de fermer leur petit notes, donc je vais faire un petit silence. Juste pour savoir, c'est correct, je vais sur français ou les français et anglais? Français. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de préparer son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'inscris à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Et l'équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'invite maintenant les juges à vous présenter et vous compréhension du jury. Anne-Janine Bédard, auditrice chez Raymond Chabot. Tania Dubé, chargée d'enseignement universitaire. David Lina, coût de revient chez Excel d'Or. Alex Louf, conseillère de CPA du Québec. J'étais frappé vérificateur chez Raymond Chabot Brent Thornton. Au quotidien, la comptabilité est un rouage important de votre organisation. Elle permet d'assurer en temps réel la rentabilité et la solidité financière de votre entreprise. En contexte de démarrage de nouveaux projets, comme aujourd'hui vous êtes à la croisée des chemins, vous cherchez des nouvelles solutions d'affaires innovantes afin de renouer avec une rentabilité acceptable en fonction de votre secteur. Et c'est pourquoi vous avez demandé à nous, les contrôleurs de votre entreprise, de trouver un plan de relance, un peu si on peut voir ainsi. Dans la présentation d'aujourd'hui, nous allons tout d'abord procéder à une analyse de l'environnement afin de démarrer la présentation sur des bonnes bases solides. Nous allons discuter par la suite de l'acquisition de Moulage Inc., tant sur le point quantitatif que qualitatif. Nous allons parler de la commande spéciale que vous avez l'opportunité avec Multiplastic Inc., de l'acquisition possible de la presse à injection, tout l'aspect ressources humaines dont vous avez quelques problèmes à l'heure actuelle. Nous allons trouver des solutions innovantes afin de s'assurer que vous ayez une ressource adéquate, une ressource fiable au sein de votre entreprise. Nous allons brièvement discuter de développement durable, car compte tenu de votre secteur, qui est le secteur de la transformation du plastique, c'est important d'assurer le développement durable et d'avoir une entreprise qui a une gestion environnementale saine. Nous allons discuter brièvement de quelques problèmes comptables que nous avons relevés à l'analyse des documents. Tout d'abord, au niveau de l'aspect financier, lorsqu'on regarde l'entreprise dans la situation actuelle, on peut voir qu'il y a plusieurs indicateurs au rouge. Au niveau du retour en equity, return on equity, pardonnez-moi, qui est le retour un peu sur les actionnaires, dans le marché, on a un 15 % à l'heure actuelle, alors que l'entreprise offre un 13 %. Au niveau du retour sur les actifs, on est en deçà encore du marché. Au niveau de la marge nette, encore une fois, 1 %, c'est beaucoup d'argent considérant votre volume de chiffre d'affaires. Votre rotation des comptes clients et la rotation des stocks ne causent pas problème. Cependant, au niveau de la rotation des immobilisations, vous semblez avoir un parc immobilier important qui fait en sorte que vous avez de la difficulté à rentabiliser ces immobilisations-là. Ce qui vient nuire, bien entendu, à votre rotation de l'actif. Au niveau de la rotation de la dette totale, le ratio de la dette totale, 30 % environ. À l'heure actuelle, vous êtes un petit peu plus endetté, mais ce n'est pas une situation qui est vraiment problématique. Au niveau de la liquidité générale, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on enlève les stocks, cependant, on se retrouve un petit peu en dessous du marché, mais encore une fois, à 1,85, ce n'est pas très inquiétant. Je vais passer la parole à ma collègue Pascal qui va continuer avec l'analyse FF1. Pour commencer avec l'analyse de l'environnement interne de notre entreprise. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que notre entreprise possède plusieurs forces, mais aussi fait face à certains défis. Les forces de notre entreprise, c'est premièrement une relation étroite avec les clients. Les clients ont confiance en nous et puis ils veulent faire affaire avec nous. Aussi, une bonne qualité des produits et on a une part importante de l'économie dans le fond, dans Saint-Paul, dans la région de Saint-Paul de Montmagny, ce qui fait en sorte que les habitants de cette région-là ont confiance en nous puisqu'on les aide avec l'économie locale. Sinon, au niveau des défis, il y a des problèmes de rétention de main-d'œuvre qu'on va aborder un peu plus tard sur comment on va faire pour contrer ce défi-là. Par la suite, c'est sûr qu'il y a un problème au niveau de la gestion des coûts, puisqu'on sait qu'on a eu une diminution du chiffre d'affaires de 8 % dans les dernières années, mais par contre, une diminution de 19 % du bénéfice. Donc, on va apporter des solutions sur vraiment la gestion des coûts. Si on va voir la prochaine diapositive, les opportunités, c'est un secteur vraiment en croissance. Et au niveau de l'écologie, il y a plusieurs portes d'entrée, comme les normes ISO et puis les matières recyclées qui font en sorte qu'on va pouvoir entrer dans des nouveaux secteurs. Aussi, il y a une grande variété des produits. Si je me tourne au niveau des menaces,
La fluctuation des prix des matières premières, c'est vraiment quelque chose qui, au niveau, qui fait en sorte que nos produits, qui affecte beaucoup notre bénéfice, pardonnez-moi. Et puis la concurrence, l'usine à proximité, il y a une usine à proximité chez nos concurrents qui fait en sorte, dans le fond, qu'ils volent un peu notre main-d'œuvre. Donc, ce qu'on peut retenir maintenant de cette analyse que Pascal a effectuée avec vous, ce sont les facteurs clés de succès au sein de du secteur plutôt du plastique. Donc, on voit que les leviers stratégiques sur lesquels il faudrait miser afin d'aller vraiment provoquer la relance de l'entreprise seraient la recherche et le développement, la qualité et la diversité des produits, ainsi que le développement de nouveaux marchés, afin d'aller miser sur les deux facteurs clés de succès suivants, soit l'innovation et la flexibilité. Donc, si on poursuit maintenant avec votre mission actuelle est la même que celle, notre mission actuelle, pardon, est la même que celle à l'établissement de l'entreprise, soit concevoir des pièces de plastique de grande qualité par différents procédés de thermoformage afin de satisfaire pleinement une clientèle locale. Donc, premièrement, on sait que le local n'est plus d'actualité actuellement. Comme on exporte aux États-Unis, on va vraiment à la grandeur du Québec et du Canada. Et ce qu'on propose également, c'est de modifier la mission pour aller intégrer nos nouveaux paliers stratégiques, soit le développement durable, l'innovation et la flexibilité. Au niveau de l'acquisition de moulage, tout d'abord, l'analyse qualitative, pardonnez-moi, je vais laisser ma collègue continuer, désolé. Pour l'acquisition de moulage, il y a plusieurs avantages à cette acquisition. Premièrement, c'est une nouvelle technologie par pression qui va faire qu'on va pouvoir utiliser un plus grand éventail de matériaux, ce qui va faire en sorte qu'on va être moins à l'affût dans le fond des fluctuations de prix au niveau des matériaux, ce qui va nous aider pour la gestion des coûts. Par la suite, ça va répondre à la demande d'une niche de marché spécifique, donc ça nous ouvre des parts de marché, et puis ce qui donne aussi une meilleure précision au niveau du moulage des détails. Aussi, nous avons, ça utilise la même méthode de moulage sous vide que nous utilisons déjà, donc nous avons déjà une connaissance de cette méthode-là, ce qui fait en sorte que ça nous évite de comprendre une autre méthode. Ensuite, il y a plus de stabilité dans l'utilisation des polymères recyclés, ce qui est vraiment super parce qu'on sait que ces polymères-là recyclés peuvent causer problème parfois. Et puis, il y a la possibilité de création de synergie. Si on met deux entreprises ensemble, c'est sûr qu'il va y avoir des économies d'échelle. Aussi, on sait que vous, monsieur, vous avez une relation amicale avec monsieur Chamu, et donc ça peut faire en sorte que peut-être que monsieur Chamu pourrait venir vous aider dans l'acquisition de l'entreprise. Il pourrait donner des conseils dans les prochaines années, ce qui fera en sorte qu'on aurait une expertise plus grande à ce niveau-là. Et puis, Moulage Inc. possède déjà l'expertise ISO 9001. C'est une expertise que, dans le fond, on voudrait aller voir et ça pourrait faire en sorte qu'on aurait moins besoin de mettre du temps et de peut-être engager des consultants pour mettre en place cette norme ISO, puisque Moulage sont déjà confortables avec cette norme-là. Au niveau des points plus négatifs, qui sont vraiment peu nombreux, ça demande une étape de pression de plus, donc c'est sûr que ça peut prendre du temps de plus. Et puis, c'est un procédé qui n'est pas totalement maîtrisé. Donc, à ce niveau-là, il va falloir mettre du temps et puis de la formation pour maîtriser ce procédé-là. Je passe la parole à Pierre-Luc. C'est bon. Niveau quantitatif, nous savons à l'heure actuelle que votre ami de longue date demande 2 millions de dollars pour son entreprise. Ce qu'on est venu faire ici, c'est évaluer l'entreprise sous 3 méthodes. Nous avons utilisé la méthode des actifs nets redressés, celle du bénéfice caractéristique capitalisé, pardonnez-moi, et celle des flux monétaires capitalisés. Au niveau de la première méthode, il s'agit de prendre la juste valeur des actifs et passifs. Comme nous n'avions pas d'indication sur des valeurs comptables différentes entre des valeurs comptables différentes avec la juste valeur, nous avons supposé que la valeur comptable était égale à la juste valeur. Ce qui donne donc des actifs nets redressés de 1,7 million de dollars. Lorsqu'on regarde maintenant la méthode du bénéfice caractéristique capitalisé, c'est une des deux méthodes pouvant constituer le maximum. La précédente constitue un peu le minimum ou le prix plancher pour l'entreprise à sa valeur de liquidation à la juste valeur. Cette méthode, il faut prendre le bénéfice caractéristique, donc retirer les éléments inhabituels. Il n'y avait pas d'indication pour les éléments inhabituels, donc nous n'en avons pas retiré. Également, cette méthode prend en compte les fonds disponibles aux actionnaires de l'entreprise. Ce qui fait en sorte que nous avons une valeur de l'entreprise à 1,1 million selon cette méthode. La troisième méthode, les flux monétaires capitalisés, il s'agit un peu, encore une fois, de la même méthode, mais de prendre les fonds disponibles, c'est-à-dire l'argent disponible à la fin de l'année, disponible aux bailleurs de fonds. Avec cette méthode,
on vous a donné quelques indications sur les calculs. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de répondre durant la période des questions. Ce qui nous donne une valeur des fonds propres de 918 000 $, en ajoutant bien entendu les actifs excédentaires que Moulage a présentement. Donc, regardons ça un peu avec un pas de distance. Lorsqu'on regarde le sommaire, nous avons la méthode des actifs nets redressés à 1,7 million. Nous avons le bénéfice caractéristique à 1,1 et les flux monétaires à 919 000. Et notre ami de longue date demande 2 millions. On voit tout de suite que le prix demandé est élevé. Cependant, pour l'ensemble des points qualitatifs que ma collègue Pascal a mentionnés précédemment, nous vous recommandons d'aller de l'avant avec l'acquisition, néanmoins pas à 2 millions de dollars, mais tenter de négocier le prix un peu plus sur le 1,7 million de dollars, qui va être un peu notre garantie si nous décidons demain matin de nous retirer du projet. Nous allons quand même être capables de générer les liquidités de 1,7 dans l'entreprise, ce qui vient réduire un peu le risque global de votre entreprise. Au niveau de la commande Multiplastic Inc., une commande spéciale à l'heure actuelle que vous avez. Nous avons des ventes de 3,2 millions, des coûts variables de 2,8. Donc, la marge brute de ce projet va être à 12,5 %. Ce qui va être, plus loin, ma collègue Christine va l'expliquer, mais qui est quand même respectable compte tenu de la nouvelle dette que nous allons avoir besoin. Nous avons besoin de 4 000 heures machines. À l'heure actuelle, avec ce procédé, nous en avons seulement 3 000 heures machines disponibles, mais l'acquisition de moulage va permettre d'aller générer de la capacité supplémentaire en transférant un peu les commandes des clients dans d'autres méthodes de fabrication. Nous recommandons donc d'aller de l'avant avec la commande, malgré le fait que ça génère 100 000 $ uniquement après l'ensemble des dépenses, incluant les dépenses fixes, bien entendu. Nous recommandons d'aller de l'avant afin d'utiliser votre capacité de production à l'ensemble et d'assurer aussi des emplois à vos employés pour pas qu'il n'y ait de temps libre. Donc, je vais maintenant poursuivre avec l'analyse de l'acquisition d'une presse à injection. Tout d'abord, au niveau qualitatif, la presse à injection permettrait d'aller élargir la gamme de produits, ce qui est en concordance avec notre stratégie actuelle, qui est vraiment d'aller dans l'innovation pour offrir des produits de qualité et une plus grande base de produits à nos clients. Par la suite, ça permettrait également un meilleur traitement des polymères recyclés, qui également est en concordance avec l'objectif du développement durable. Et on sait que c'est très à la mode ces temps-ci d'aller vers le développement durable, donc ça pourrait améliorer la notoriété. Également, ça permettrait un accroissement des ventes par la création de nouveaux produits. Par contre, on sait qu'un de nos deux principaux concurrents, Elfi Inc., utilise déjà le procédé de presse à injection. Donc, possiblement qu'il va y avoir de la concurrence à ce niveau-là, donc le marché n'est pas totalement libre. Au niveau quantitatif, on a procédé au calcul d'une valeur actuelle nette. Donc, on a posé comme hypothèse un taux d'imposition de 40 %. La durée du projet est sur 7 ans, donc on a coupé le tableau pour que ce soit plus clair un peu à l'écran. Également, on a pris en compte que vos hypothèses d'utilisation des capacités étaient les bonnes et le taux de la DPF est de 20 %. Donc, si on utilise la capacité qui va modifier au cours des 7 années, on voit en fait là qu'on va pouvoir aller chercher des flux actualisés qui sont calculés ici avec un CMPC de 13,35 %. On va pouvoir voir sur la prochaine diapositive que la vanne, selon un scénario réaliste, est de négative de 135 000 $. Selon le scénario pessimiste, donc avec différentes hypothèses au niveau du taux d'utilisation de la capacité, on est négatif de 287 000 $. Par contre, si on prend le scénario optimiste, qui a 15 % de chances de se réaliser, on a une vanne positive de 38 000 $. Donc, pour une vanne pondérée, selon la possibilité de réalisation des 3 différents scénarios, on obtient une vanne négative de 163 000 $. Donc, le projet ne serait pas rentable au niveau quantitatif. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est peut-être d'aller voir s'il y a une possibilité de location à ce niveau-là, parce que c'est un investissement qui est très important. C'est certain que les aspects qualitatifs sont intéressants, sauf qu'au niveau financier, on n'a pas les moyens présentement d'aller vers ce risque-là, alors que le projet n'est pas acceptable. Mais une location pourrait être intéressante afin de compenser ce risque-là. Et également une révision des estimations. On sait que le directeur des ventes de l'entreprise trouve les estimations très pessimistes, celles qu'on a utilisées dans le calcul de la valeur actuelle nette, parce qu'on sait que le calcul d'une vanne, ça peut toujours bouger en fonction des hypothèses. Donc, d'aller réviser ces hypothèses-là pourrait nous permettre de peut-être aller de l'avant avec le projet, mais selon les hypothèses actuelles, on nous recommande en fait de ne pas aller de l'avant avec le projet de l'acquisition de la presse à injection. Pour poursuivre au niveau des ressources humaines,
On sait que notre entreprise a 45 employés de production dans l'usine. C'est à ce niveau-là vraiment qu'on veut analyser les ressources humaines, puisqu'on sait que les employés de production sont un élément clé dans la production du plastique. Les gens qualifiés sont difficiles à trouver au niveau de vraiment la production. Et puis, actuellement, les employés quittent chez des concurrents, ce qui n'est pas une bonne chose. Ce qu'on vous suggère, c'est premièrement de faire vraiment l'affiliation avec le cégep de Thetford pour aller chercher une main-d'œuvre un peu plus qualifiée, une main-d'œuvre qu'on sait qu'il y aura un cégep maintenant, une technique, au lieu d'une main-d'œuvre qui a un cégep, un secondaire 5 ou un DEP. Donc, une main-d'œuvre qui va pouvoir venir vraiment un peu apporter des nouveaux changements. Par la suite, on suggère de rémunérer les heures supplémentaires parce qu'on sait que les employés doivent être très flexibles, donc des fois doivent faire un peu plus d'heures ou doivent venir rentrer la fin de semaine. Donc, on veut vraiment rémunérer ces heures-là. Ensuite, on suggère de donner de la formation parce qu'on sait que dans la dernière année, il y a eu beaucoup de changements au niveau des procédés de fabrication. Donc, c'est sûr que les employés, c'est nouveau pour eux. Donc, il faut vraiment leur donner la formation pour qu'ils soient à l'aise avec ces procédés-là et qu'ils se sentent vraiment bien à faire leur travail. Aussi, bon, donc, petite suggestion, de faire un club social, de mettre des boîtes de suggestions, c'est toujours apprécié des employés de production. Au niveau de la prime, actuellement, elle est en fonction de l'atteinte du budget, ce qui n'est pas nécessairement l'idéal pour des employés au niveau de la production. Ce qu'on recommande vraiment, c'est de faire une évaluation annuelle, vraiment, de l'évaluation des employés de production. Cette évaluation annuelle-là va vraiment être personnalisée, va vraiment être selon la qualité du travail, les heures manquées, les jours de vacances, les jours manqués de maladie, tout ça, vraiment une analyse complète. Et aussi par rapport au coût standard des produits, dans le fond, pour vraiment être capable d'évaluer la qualité des employés. Si je poursuis avec le développement durable. Développement durable, on a parlé que c'était vraiment quelque chose qui était à la mode ces temps-ci, vraiment quelque chose qui fait en sorte qu'une entreprise peut avoir une certaine notoriété si elle utilise des normes comme les normes ISO. Au niveau des normes ISO 9001, dans le fond, ce que ça pourrait faire, c'est que ça pourrait éviter de perdre d'autres contrats, comme on sait qu'il y a un contrat qui a été possiblement perdu à cause que notre entreprise n'était pas certifiée ISO 9001. Donc, ça pourrait faire en sorte que certains contrats seraient évités d'être perdus. Ensuite, ça pourrait augmenter les parts de marché et certains autres clients pourraient venir faire affaire avec nous. Par contre, ça pourrait faire une surcharge de travail à cause des coûts de la qualité et tout cela. Et puis, au niveau des coûts, bon, c'est 50 000 $. Cependant, il y a de l'aide gouvernementale et des crédits d'impôt à l'investissement qui permettent de récupérer 50 des coûts, donc environ ça serait une sortie de 50 000, mais au final, ça serait environ 25 000 $. Et puis, ça prend du temps et des consultants. C'est sûr que, par contre, comme je l'ai dit précédemment, si on va de l'avant avec l'acquisition de l'entreprise, ça ne serait peut-être pas nécessaire d'aller chercher des consultants. Donc, on vous suggère vraiment d'aller de l'avant avec la norme ISO. Cependant, il faut vraiment faire une analyse nécessaire pour voir si vraiment les clients sont vraiment sensibles à cette certification-là. Sinon, c'est sûr que les deux acquisitions, dans le fond, qu'on a parlé précédemment, ça vient vraiment en ligne avec les aspects de développement durable à cause des matières recyclées, que ça amènerait plus de stabilité à ce niveau-là. Et puis, on vous conseille vraiment d'aller au sommet de la plasturgie parce qu'on pense que c'est un premier pas, c'est vraiment un bon pas à faire au niveau du développement durable pour ensuite aller plus investir en recherche et développement qui va faire en sorte qu'on peut vraiment être une entreprise éco-responsable. Donc, si on aborde maintenant la poursuite de RGE Inc. contre la compagnie, on sait, selon les NCSCF 3290, qu'un passif éventuel peut être comptabilisé doit être comptabilisé, en fait, s'il respecte deux critères, donc celui d'être probable et celui d'être estimable. Donc, dans le cas de la poursuite de RGE, on sait que le montant est estimable, donc il est estimé à 250 000 $. Toutefois, les avocats présentement n'arrivent pas à mettre une probabilité sur les chances que l'événement se produise et qu'on doive payer la poursuite. Donc, comme la probabilité est indéterminable, il n'y aura pas de passif éventuel à comptabiliser aux états financiers. Toutefois, ça va être obligatoire d'aller présenter l'information par voie de note aux états financiers. Si on retourne maintenant voir la situation financière une fois qu'on a procédé aux acquisitions, on sait qu'au niveau du financement, on a un 2,4 millions de $ déjà préautorisé par la banque et on aurait besoin de 1,75 millions de $ si on décide d'aller de l'avant avec l'acquisition de Moulage Inc. et qu'on réussit à avoir un prix de 1,7 million de $ et qu'on décide de faire la certification ISO de 50 000 $. Ensuite,
on va regarder si on respecte toujours les ratios auprès de la banque suite à ce nouveau prêt-là, cette nouvelle dette-là. Donc, on doit respecter une dette de 60 par rapport à des fonds propres de 40 Présentement, on est à 36,67 suite au projet qu'on propose, on est à 58 Donc, on respecte le 60 mais c'est limite, donc ça va être à surveiller. Ensuite, on doit respecter un 12 de marge brute. On est à 13 actuellement. Et avec les projets d'acquisition de Moulage Inc., vraiment, on vient diminuer les coûts et augmenter les ventes. Donc, il n'y a pas de danger à ce niveau-là. La marge brute devrait aller en augmentation en s'améliorant. En conclusion, nous avons offert plusieurs recommandations en matière de ressources humaines, développement durable, afin de donner une nouvelle mission, une nouvelle orientation à votre entreprise qui correspond un peu plus aux valeurs des gens en 2016. Nous vous recommandons d'aller de l'avant avec l'acquisition de Moulage Inc., car il y a plusieurs excellentes synergies à faire. Si vous avez des questions, M. Sénécal, il va nous faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Au niveau du ratio financier, si on prend l'acquisition de Moulage Inc., on tombe à 58%, si on tombe à 58% avec notre 1,75 ou avec notre 2 millions? Avec le 1,75. OK, donc dans le fond, si le vendeur ne veut pas baisser son prix, qu'est-ce qu'on fait? C'est un ami de longue date. Bien entendu, c'est possible qu'il ne veuille pas diminuer son prix quand c'est un ami. Vous avez de l'argent à l'heure actuelle que vous allez être capable d'aller chercher au niveau de votre fonds de roulement. Et néanmoins, ce que vous allez pouvoir négocier avec votre ami, c'est qu'il y a 300 000 de placement dans l'entreprise. Votre ami pourrait retirer ce 300 000 de placement-là, ce qui ferait diminuer un peu la valeur totale de l'entreprise. Et là, on serait probablement capable de négocier ça à 1,7 million. Parfait, merci. J'aurais quelques questions au courant de l'acquisition. Si vous dites qu'on irait de l'avant, même si c'est à 2 millions, même si vos calculs tournent autour de 1,1 et 900 000. Oui. Donc, vous considérez un bon placement? Bien entendu, étant donné que la valeur, en fonction des bénéfices des flux d'opération et des bénéfices, n'est pas rentable, vu qu'on arrivait aux alentours de 1 million, on pourrait trouver ça bizarre un peu d'acquérir l'entreprise. Néanmoins, en investissant par exemple 1,7 million dans l'entreprise, nous savons que demain matin, si nous avons un problème et que nous voulons retirer nos billes de l'entreprise ou vendre totalement les actifs, nous allons être en mesure de générer 1,7 million. Compte tenu que l'entreprise Moulage n'est pas endettée à l'heure actuelle, est très peu endettée et essentiellement c'est pour ça. Pour faire du coup sur ma propre question, la valeur qui a été calculée, c'est des flux de trésorerie actualisés avec les fonds propres. Merci. Oui, je veux dire le expected return, mais sauf que ça, c'est la valeur pour le propriétaire ou c'est la valeur pour un acheteur externe? Celle-là ici? C'est la valeur pour... nous avons la valeur d'exploitation, c'est-à-dire la valeur pour l'acquisition des actifs. C'est pourquoi on vient retirer la dette pour avoir la valeur des fonds propres. Les deux valeurs que je vous ai données, c'est pour l'acquisition des actions des entreprises. Si on acquiert seulement les actifs, la valeur va être un petit peu à la hausse, mais comme l'entreprise n'est pas endettée, ça ne sera pas énormément élevé, plus élevé. Parmi les synergies, est-ce que vous avez noté d'autres sources de financement interne dans l'entreprise cible? Nous avions pas... On n'avait pas beaucoup d'informations sur ce volet-là. Néanmoins, au niveau des synergies qui vont pouvoir être dégagées, bien entendu, il y a des employés cadres qu'on va pouvoir malheureusement remercier, mais ça va pouvoir générer un investissement encore plus rentable pour notre entreprise. J'aurais aimé savoir, toujours avec ce projet-là, est-ce que vous avez pris en considération les investissements futurs? Parce qu'on remarque, quand on regarde leur ratio, que les actifs ne valent plus grand-chose. Donc, techniquement, il va falloir réinvestir. Est-ce qu'on va avoir les fonds nécessaires et est-ce que ça représente un risque important selon vous? Oui, nous n'avons pas de données cependant là-dessus. Manqué de temps, nous allons pouvoir travailler là-dessus lundi matin au bureau. Néanmoins, on peut voir dans les prochaines années qu'on va être en mesure de générer comme flux monétaire 185 000 par année. Donc, par exemple, dans 5 ans, qui est un peu la durée maximum pour remplacer les actifs, ça va être 1 million de dollars qu'on va avoir généré avec l'entreprise, ce qui va pouvoir donner un levier financier pour acquérir de nouveaux actifs à ce moment-là. Le contrat de multiplastique, est-ce qu'on fait avec ça? Oui. On y va de l'avant. Okay.
avec la nouvelle... Je ne retrouvais juste pas dans les On y va de l'avant si l'acquisition de moulage fonctionne. Si l'acquisition de moulage ne fonctionne pas, nous n'allons pas avoir les capacités et ça imposerait de la pression supplémentaire avec nos employés, puis on n'a pas besoin de ça à l'heure actuelle. Vous voulez dire pourquoi on n'aurait pas la capacité? Pour le moment, nous avons seulement 3000 heures disponibles dans ce procédé-là, si on regarde un peu les données historiques. Donc, il manquerait 1000 heures machines à faire dans 2 mois. Ça pourrait causer énormément de problèmes. Est-ce qu'on a une assurance sur les chiffres de moulage unique présentés dans le cas? C'est certain qu'avant de procéder à l'acquisition d'entreprise, ce serait tout à fait pertinent et nécessaire d'aller procéder à une vérification diligente pour s'assurer que les chiffres aux états financiers puis que ce qu'on acquiert, c'est bel et bien ce qu'on avait entre les mains lorsqu'on a travaillé aujourd'hui. On va y aller rapidement pour une autre question, il reste seulement 30 secondes. Non, c'est ça, c'est simplement pour vous avertir. C'est très bien. Moi, j'aurais aimé savoir, le calcul de vente que vous avez fait sur la prince à injection, est-ce que vous avez pris en considération la sensibilité du taux d'actualisation que vous avez utilisé? Donc, si on modifie un peu, puis notre CMPC tombe à 15 ou à 8 est-ce que ça va changer de façon notable, finalement, la valeur de la vente? En fait, on est allé calculer avec un CMPC qui est à 13,35 et mon calcul du CMPC, il n'était pas à l'écran, je ne sais pas trop pourquoi, sauf que c'était avec, en prenant en considération le 2 de la dette. Quand on regardait nos états financiers, on avait un 21 000 d'intérêt, puis un, je ne me rappelle pas tout à fait le chiffre, de dette. Donc, on n'est pas allé chercher, on n'est pas allé chercher le pourcentage de la nouvelle dette, on est allé prendre ce taux-là. Un peu plus de avant, c'est juste